Bonjour, nous voici sur un nouveau tuto. Cette fois, ça va être le pic ballon. Donc le pic ballon en jeu de fléchette avec des ballons. Donc, comme d'habitude, en fait, ce jeu se déplace hyper facilement. C'est une armoire en fait qui est sur roulette. Donc vous avez la partie avant qu'on verra ensuite et la partie arrière qui nous intéresse dans un premier temps. Donc ça s'ouvre en fait en deux morceaux, la partie haute et la partie basse. Parce qu'en fait cet ensemble va également permettre de stocker les ballons. Donc on a dedans la partie haute, c'est ce qu'on appelle le ciel, qui va permettre de décorer et renforcer un peu la sécurité. Nous avons le calicot qu'il va falloir mettre sur la table. On déplie et en fait il y a un velcro qui est fixé ça et là en fait sur cette table. Voilà, en quelques secondes le calicot est posé. La table va se situer à peu près à 3 mètres du jeu. Et pour finir sur de l'intérieur, nous avons une petite valise avec les fléchettes. Donc ce sont des fléchettes à bout acier. On a dedans en fait un gonfleur qui est toujours fixé, qui ne peut pas bouger. Ici nous avons le gabarit des ballons. On a également les supports du ciel, qu'on va voir dans un instant. Un stock de ballons. Et nous avons également des sacs poubelles qui nous permettront de remplir également du stock de ballons en plus. Important, nous avons bien sûr le câble d'alimentation qui va me permettre de gonfler notamment les ballons et d'éclairer l'avant du géant. Et ce qui me permet en fait d'accéder maintenant au gonfleur. Ce ballon nous permet également d'accéder en fait à des programmes et à des temps de gonflage. Donc là nous avons indiqué programme K1 qui me permet en fait de gonfler pendant 0,3 secondes. Quand j'appuie ici, voilà, ça nous donne suffisamment en fait pour pouvoir gonfler un ballon. Et voilà, donc là je me gonfle, je me trouve avec le ballon qui pour moi est parfait, qui va permettre de rentrer, peut-être même un petit peu trop gonflé, qui permet en fait de rentrer en fait dans le gabarit. Et en fait je viens simplement poser à l'intérieur mes ballons. Vous voyez en fait là-bas j'ai un trou qui me permettra de récupérer les ballons par l'avant. Et après je n'ai plus qu'à gonfler mes ballons. Donc il sera important parce que ça part quand même très vite d'en gonfler vraiment beaucoup. Donc comme je disais, il va y avoir besoin de beaucoup de ballons. Donc on est à plusieurs centaines de ballons. Donc il faut vraiment les gonfler, les stocker. N'hésitez pas à en mettre dans des sacs poubelles à côté parce que vraiment quand vous allez avoir le flux des gens qui va venir, vous n'aurez pas le temps en fait de regonfler des ballons. Donc dès que vous avez quelques minutes, n'hésitez pas à regonfler des ballons. C'est super important, autrement vous allez être en difficulté. Voilà, donc, maintenant on va voir. S'ouvre totalement, on écarte bien les deux portes, ce qui va nous permettre de fixer, grâce à ces petits supports, le ciel. Donc les mâchoires sont bien sûr dirigées vers le bas, de chaque côté. Et ces mâchoires vont être posées sur les portes. Donc voilà, le jeu est maintenant paré. Il n'y a plus qu'à fixer les ballons qu'on vient de gonfler. Donc les ballons, on les récupère par la partie avant et on vient simplement les poser sur les clous. Purement et simplement. Ça doit tenir normalement le temps nécessaire à ce qu'ils soient crevés. Donc là, je ne vais pas tous les mettre, mais donc surtout ne gonflez pas plus les ballons que ce qu'on vous a montré. Pour la simple et bonne raison, c'est que sinon c'est très facile en fait à toucher. Donc on va mettre le jeu relativement loin, on peut dire, à une distance de tir 1, 2, 3. Il me faut au moins 3 à 4 mètres pour que le jeu devienne
un peu intéressant. Voilà, il faut au moins 3 à 4 mètres pour que le jeu devienne en fait intéressant. Donc là, j'ai pas mis tous les ballons, mais dans l'idée, vous voyez ce que ça peut donner. Donc ensuite, vous mettez des fléchettes de couleur dans BT3 en fait par joueur. Si nécessaire, on va pouvoir faire passer jusque 4 joueurs en fait en même temps. Et idéalement, en fait, vous allez apporter une couleur en fait à un joueur. Donc les fléchettes vertes peuvent toucher les ballons verts exclusivement. Les rouges vont tirer les oranges ou les rouges en fonction de ce que vous avez mis. Enfin, voilà, essayez de vraiment répartir au maximum les couleurs sur le jeu. Donc le joueur vert doit toucher les ballons verts. Il a 3 essais. S'il touche un ballon, il gagne des points. S'il touche le ballon d'un autre, il donne des points aux joueurs de l'équipe adverse. Voilà, par exemple, j'ai raté mon coup, j'ai tiré sur le mauvais ballon. Donc là, je vais donner un point à l'équipe jaune. Et là, j'ai donc fait mes 3 lancers. J'ai un ballon, donc j'ai un point pour moi. Je vais donner un point à l'équipe jaune. Et j'ai en fait un troisième tir qui a été dans le vide. Donc voilà. Donc à 4 mètres, vous voyez, le jeu est assez intéressant. Si vous êtes trop près, en fait, c'est trop facile. Ça vaut pas le coup. Donc en fonction de la qualité des joueurs et de l'âge des joueurs, vous pouvez reculer ou plus avancer. Voilà ce que je voulais vous montrer. Donc on laisse bien sûr que les fléchettes qui nous intéressent. C'est pas un libre service. Donc également, attention, ici on a quand même entre la zone de tir et la cible, on a quand même un grand passage. Donc on a 3 mètres 50 facilement. Donc faites attention à ce que surtout il n'y ait pas quelqu'un qui vienne passer en fait dans l'espace de jeu. Tout simplement parce que ça serait dangereux s'il se prend une fléchette. Donc soyez vigilants à ça. De même, on ne laissera pas les fléchettes toutes seules. Il faut vraiment qu'il y ait toujours un animateur sur ce jeu, autrement ça peut bêtement être dangereux. Voilà ce que j'avais à vous dire. Quand vous avez terminé l'animation, donc on récupère bien sûr les fléchettes, on va les remettre toutes dans la valise. Et également, en fait, on va retirer tous ces ballons. Et si vous avez le temps, merci en fait de les crever et les mettre dans une poubelle, parce que sinon ça va foutre le bordel derrière. Ça vous évitera de le faire également. Voilà, donc on va voir maintenant la partie des montages qui est aussi simple que le montage. Le ciel, on retire ces supports, j'enlève le calico et important, je vais le rouler sur la partie imprimée, ce qui évitera de l'abîmer. On le roule et surtout ne le plie pas, ça évitera de faire des marques. Vous repliez la table. On roule le câble pour éviter qu'il s'en mêle un peu partout. Le câble important doit revenir en fait dans le caisson. Il ne va pas partir dans un caisson de câble parce que il appartient en fait à ce jeu. À l'intérieur, j'ai un petit rangement qui me permettra de stocker les ballons pour pas qu'ils se mettent un peu partout. On remet la table. Une fois qu'on a remis la table, vous avez un tendeur qui évitera en fait qu'elle retourne à ranger dans les espaces prévus à cet effet la bâche et on n'oubliera pas les supports du ciel. Le ciel qu'on viendra glisser sous le tendeur. Voilà, il n'y a plus qu'à le remettre dans le camion et qu'elle parte en fait vers d'autres aventures. Donc toujours de la bonne humeur, du sourire, de l'entrain. Préparez bien des ballons suffisamment en avance. Donc pour ça, vous voyez avec le responsable d'animation à peu près combien ce qu'il va falloir en fait en gérer, en fonction du nombre de personnes qu'on attend. Et donc voilà, mais dans l'animation dépend de vous, l'énergie que vous allez apporter. Je compte sur vous, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez une quelconque question. Et en fait sinon, bon courage, bonne animation et au plaisir, à bientôt.